Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien pour ce lundi 8 août 2022. Merci de prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Je continue de prier que le Seigneur déverse ses faveurs sur vous et sur votre famille. Prière, moi, c'est pour bon Dieu, par sagesse, intelligence, révélation, discernement. C'est pour capable comprendre la parole, bon Dieu, pour capable grandir dans la connaissance de bon Dieu, de parole, dans l'amour qu'on gagne pour bon Dieu, pour parole, et dans l'obéissance tout qui va développer, à bon Dieu et à parole. Et là, ça va grandir tout à tous égards. Nous avons étudié expérimentation. Ça veut dire témoignage nous sous la puissance du Saint-Esprit. Et dans la parole, bon Dieu, nous venons sujet ça, c'est acte des apôtres. Nous avons fait plusieurs bon parcours déjà dans le livre ça. Côté que nous regardons ensemble comment ascension le Jésus-Christ doit quitter terre après résurrection qui ça été promettre disciples et il y a un verset clé que moi souhaitais que vous mémorisez. C'est verset 8 dans chapitre 1 lorsque la Bible dit vous serez mes témoins. OK? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. OK? Ça c'est le verset clé vraiment que tout le monde a dû mémoriser. Et bien, nous parlons rapidement comment Jésus-Christ des disciples pas quitté Jérusalem avant que ils recevoir le Saint-Esprit. Et c'est fondamental parce que c'est avec la descente du Saint-Esprit, l'Église va prendre naissance. L'Église prend naissance le jour de la Pentecôte. Lorsque Pierre prend la parole et à la fin de son intervention, les 3000 âmes qui sont venues à la repentance pour commencer la nouvelle œuvre, et c'est là que l'Église commençait. Nous, l'Église commençait pendant que nous croyons dans Jésus-Christ, nous recevons tout le Saint-Esprit. C'est pas vrai? Et c'est pas seulement les disciples. Maintenant, pas oublier qu'on fait marquant, c'était la traduction, c'est-à-dire que tout le monde comprend la parole de bon Dieu dans le langage. C'est un bagage extraordinaire. Nous avons un principe tout qui gouverne la nouvelle œuvre là. L'enseignement de la parole de Dieu, la fraction du pain, aussi la communion fraternelle et qui ça encore les prières. Songez. Il y a un principe dans verset 44 là dans chapitre 2 nous allons retourner sur lui aujourd'hui. Dans le chapitre 3, nous avons comment il y a un miracle. Nous songez debout, n'est-ce pas, au nom de Jésus, vous vous rappelez? Voilà. Et à partir de miracle ça, nous songez tout ça qui était fait côté que disciples apôtres étaient obligés de prendre la parole pour expliquer qui s'est passé. Et ils pas l'emprisonner enfin. Et les obligés de relâcher ils intimidé ils menacé pour ne pas parler au nom de Jésus. Et vous vous rappelez la résolution ferme, n'est-ce pas, sous la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La résolution bien ferme, ça veut dire comment lorsque c'est petit bon Dieu, il y a des résolutions qu'on doit prendre. Parce que ou pas capable de pas parler de ça bon Dieu fait, de ça bon Dieu dit, faut qu'on parle. Et mais je dis, nous allons regarder ensemble un sujet que je connais un pile monde comme croyant et pas aimer aborder, mais c'est la parole de Dieu que nous avons étudiée. Et je vous avais promis de considérer toute la parole de Dieu avec vous. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et ce sujet, ça concerne la contribution. La contribution. Notre contribution à l'œuvre de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Et, amis, pour qui ça ou contribuer à ça qu'a fait dans le travail bon Dieu? Pour qui ça ou doit contribuer? C'est une obligation.
c'est sa parole, bon Dieu, dit. Maintenant, il faut qu'on contribue. Mais comment pour faire ça? À qui sa contribution a servi? Je vais reprendre encore. Comment pour faire ça? Eh bien, je dis, c'est ça que nous allons regarder ensemble dans la parole, mon Dieu. Rapidement. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, songez, sujet nous avons gagné, et vendredi dernier, c'était que disciples ont une résolution ferme sous la puissance du Saint-Esprit. Regardez bien. Moun yo gen passion pour ça qu'a fait là parce que c'est Saint-Esprit qui a inspiré yo. Nous songeons comment Saint-Esprit descend au même moment que yo priez parce que yo demandé bon Dieu pour que yo capable prêcher la parole avec hardiesse. Savez-vous que Dieu avait donné cette possibilité? Dieu avait opéré ce miracle, Dieu avait répondu à cette prière. On nous regarde les principes ça ensemble maintenant. Verset 32. Chapitre 4. Parole bon Dieu dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Songez-moi ça, besoin. Ok? Selon qu'ils en avaient besoin. Moi, je vais camper là dans la lecture, là, mais il est capable d'aller encore plus loin et n'a retourner sur lui encore demain Dieu voulant. On regarde les principes rapidement. Qui sa parole bon Dieu dit sur ça? D'abord, vous attendez, je vais parler avec vous. On prend toute tête pour comprendre le sujet ça. Parce que la toucher un domaine sensible, ok? La toucher un domaine sensible, faut bien comprendre lui-même, genre bien comprendre l'autre partie. On nous parle des amis. Premièrement, c'est un principe que bon Dieu lui-même établit et c'est pas aujourd'hui à ça commencer. Songez depuis après création, ok? Peu de temps après. Lorsque Adam, Caïn et Abel, vous songez qui ça a fait? Ils ont offert des offrandes à l'Éternel. Des offrandes à l'Éternel. Genèse chapitre 4. Songez que Noé, les sorti dans l'âge là, qui ça le fait? Il présenter des offrandes à l'Éternel. On va le faire un petit peu avec vous plus loin. Abraham, à Melchisédek. Je vous apporterai les détails, demain Dieu voulant. Il donne des contributions et même sadim, bien avant la loi même. Ok? Jacob, c'est ce qu'il a fait. Et au niveau de la loi, il vient encore plus formel. Songez, après la traversée de la mer Rouge, Israël dans le désert, qui ça bon Dieu fait, qui ça bon Dieu te demandé, qui ça Moïse demandé. Mais c'est pour te bailler des métaux précieux qui ont été sortis avec lui en Égypte, certainement, pour la construction du tabernacle. Est-ce que vous avez le principe là encore? Et les Lévites aussi, je vous apporte tous ces détails de demain Dieu voulant. Les Lévites aussi, c'est-à-dire ceux qui servaient dans le temple aussi, vivaient aussi de ces offrandes. C'est pas pareil, je ne vais pas la voir là, non? Et pour l'adoration dans le temple,
tout ce qui devait être utilisé pour le service, mais c'était des dons que le peuple a fait. Ça veut dire que le principe, c'est un principe fondamental que lié pour que vous contribuez. Bon. Alors, question toujours et poser, si vous pas contribuer, qui est-ce qui peut faire dans la place? Mais c'est vous-même qui peut faire. Et en plus de ça, vous connaissez, là vous contribuez dans l'œuvre côté bon Dieu mettez là, hein, dans le foyer de communion. Mais ça veut dire que et vous-même tout, mon Dieu utilisez pour faire fonctionner. Je vais rappeler un petit principe pour que je sois capable de passer et dans des détails dans le Nouveau Testament que David peut rappeler dans un Chronique chapitre 29. Je vais justement rappeler quelques passages dans verset ça. David qui finit rassembler tout détail pour construction de temple que bon Dieu demandé pour le faire. Mais ça David dit, m'a seulement lire pour vous, m'pas pas prêter parce que comme on dit ou, n'a pas retourner sur ça dès demain Dieu voulant. David dit en Chronique 27 verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre t'appartient. Songez ça. Tout ça qui est dans le ciel là, tout ça qui est sur la terre appartenu à qui? À bon Dieu. On va continuer. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ton nom glorieux. Verset 14. Verset 14. Très important. Nous avons souligné verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est extrêmement important, amis. Tout vient de toi et nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Et regardez bien, sa parole, bon Dieu dit encore, et la Bible dit, c'est ta main qui a le pouvoir d'affermir toutes choses. Verset 13, il dit maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, nous te célébrons, nous célébrons ton nom glorieux. Ok, verset 13. Verset 14, je vais reprendre pour vous encore. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes que nous t'offrons. Ok, parce que tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et verset 15 dit, nous sommes devant toi des étrangers sur la terre. Effectivement, parce que tout simplement, nous sommes sur la terre et la terre appartient à Dieu. Rapidement, dans le passage, ça, si vous regardez bien, on va voir que bon Dieu parlait de libéralité. C'est-à-dire, on contribue. Ok? La Bible parlait de la joie. Regarde comment David est content parce qu'il contribuait, il participait dans l'œuvre bon Dieu. Mais il rappelait tout que ça qui gagne, ce n'est pas pour lui. C'est des bénédictions que bon Dieu baille et en tant que tel, parce que Dieu donne des bénédictions, eh bien, living justement on fait que nous partager ça un peu de ça que bon Dieu baille. On regarde bien parole bon Dieu qui ça bon Dieu dit sur ça. Zamim, on doit me montrer pour qui ça pour contribuer dans l'œuvre bon Dieu. D'abord, pour contribuer dans l'œuvre bon Dieu parce que c'est ça bon Dieu mandé. M'a fait ou al fait expérience là vous-même. Galates 6 verset 6. Vous connaissez sa parole bon Dieu dit dans verset ça? C'est absolument nécessaire pour que vous contribuez. Absolument nécessaire. Galates 6 le verset 6.
m'a cité verset pour vous parce que c'est parole bon Dieu. La Bible dit, Galates 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne fasse quoi? Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça c'est parole bon Dieu. Galates 6, verset 6. Nous t'a souhaité que vous-même vous faire expérience là pour que vous lire parole bon Dieu pour que vous compreniez. Pour que c'est pas monde qui trompe ou pour faire pas connaître parce que vous doit responsable. Il est de notre responsabilité de contribuer. Nous sommes cités pour vous Galates 6 le verset 6. Il n'y a pas que ça. Galates 6 verset 6. Si on lit Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 35, la Bible dit qu'il y a du bonheur, ok, du bonheur à donner qu'à recevoir. Ça c'est encore dans le pourquoi. Pour qui ça vous contribuez dans l'œuvre de Dieu. Et si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 8 et 9, vous parlez que c'était une coutume le premier dimanche, ok, pas le premier dimanche, mais le premier jour de la semaine, dans les rassemblements des croyants, eh bien, il y a cette contribution. On contribue à l'œuvre de Dieu. Parce que, écoutez, bon, si vous ne contribuez pas, si vous pas contribuez, qui est-ce qui a contribué? Il faut que nous apprenions à faire ça. Il faut que nous fassions volontairement. La Bible dit qu'il y a un bonheur dans ça. Maintenant, on retourne dans le passage, ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Côté, si vous suivez bien après que, sous la puissance du Saint-Esprit, les croyants étaient unis. Ils sont unis, parole de Dieu dit, ils étaient en un seul cœur. Cet esprit a travaillé dans le cœur. Ok? Cet esprit a travaillé dans le cœur. Et puis, regardez, qui ça parle dit dans verset 32 au chapitre 4, il dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient en commun entre eux. Ça veut dire qu'ils ont fait ça, communauté de biens, et vous parlez pour qui ça a fait, vous parlez que pour qui ça a fait. La Bible dit dans verset 35 là, c'est parce que ils en faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et il y a un autre passage encore côté que il dit, c'est pour dire que, regardez bien, il n'y avait pas d'indigents parmi les disciples. Il n'y avait pas d'indigents parmi les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils pouvaient mettre en commun, ça facilitait à tout un chacun de pouvoir trouver ce qu'il avait besoin pour sa vie, pour que soit capable de fonctionner. Dans le principe, ça nous voit qui ça le dit, il dit que pas de gagner indigent. Pas capable de gagner indigent parce que vous êtes entendu sous ça, pour vous mettre en commun. C'est extrêmement important ce principe parce que c'est difficile de voir au niveau de l'œuvre des personnes qui sont incapables de subvenir même à leurs besoins primaires. C'était un principe fondamental. Et regardez bien, ce n'est pas seulement ça, parce que pour le fonctionnement de l'œuvre, il faut contribuer. Je vais rappeler quelques grands principes rapidement. Je ne suis pas capable de rester sur aujourd'hui, mais demain, Dieu voulant, nous allons venir avec beaucoup plus de détails pour vous. Mais ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 8 et 9 que vous avez un principe sérieux côté. Parole de Dieu dit, écoutez, comment pour contribuer? Premier principe pour un monde contribuer dans le service bon Dieu, mes principes là. C'est 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens 8, verset 5. Mais sa parole, bon Dieu dit. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais c'est ça qui est plus fondamentalement. Ça qui est plus fondamental. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ok? Puis à nous par la volonté de Dieu. Amis, un cœur qui appartient à Dieu contribue à l'œuvre de Dieu. C'est extrêmement important. 2 Corinthiens 8, verset 5. Deuxième principe, c'est que parole de Dieu dit, ils ont contribué volontairement. Ils ont contribué volontairement.
C'est important. Dans verset 7 là, il dit, même chapitre là, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. C'est comme si Paul invitait yo à un sacrifice, yo contribuer. Mais nous parlons un petit peu et entrer encore dans quelques détails, bien que moi été planifié pour que moi pas retenir ou plus jeudi. Mais regardez bien, 2 Corinthiens 9, verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Très important. On se donne au Seigneur, on donne volontairement, on donne joyeusement et on donne généreusement. Mes principes, aux amis, que moi évoqué avec vous aujourd'hui, moi espérer que nous ensemble encore demain Dieu voulant pour que nous soyons capables d'entrer encore dans plus de détails par rapport à ça, parce que il y a un danger aussi dans ça. Il y a un danger aussi dans cela, et moi-même comme pasteur, j'ai une responsabilité de vous dire toute la vérité. OK? Nous parlerons ça ensemble. Il y a un danger, on verra ça au chapitre 5 de Actes des Apôtres, mais où contribuer d'abord au bail au Seigneur, ou contribuer volontairement, ou contribuer joyeusement et ou contribuer généreusement. C'est fondamental. Et m'a dit bien, ouais, si vous voulez participer dans une œuvre qui est indépendante, tant qu'au foyer de communion, si vous voulez participer dans une œuvre qui a grandi, qui est capable de reproduire, qui est capable de gagner un impact, qui est capable en santé, m'a dit bien, il faut que vous contribuez. Il y a plusieurs niveaux de contribution. Mais dans le point ça, notamment, il faut que vous contribuez. On nous prie pour nous dire, bon Dieu, merci pour la parole. Papa, bon Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce que vous faites pour nous comprendre la parole, pour nous connaître. Le Saint-Esprit présent, eh bien, ou même, pas rien que vous pas capable de faire comme miracle et comme merveille. Il y a un miracle où fait cette transformation de cœur. Et parole bon Dieu dit, les cœurs nous à vous, eh bien nous prêtent aussi pour que nous soyons capables de contribuer généreusement. Moi, je songe David, qui connaît que il n'y a pas rien que lui gagne que le pas recevoir de vous. Nous-mêmes toujours dit, tout ça nous gagnons, nous recevoir de vous. Et les vignes bien fait pour que nous contribuions à vous. Parce qu'on dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on dit, c'est un besoin pour que nous contribuions. Parce qu'il faut que les services dans le temple puissent avoir lieu, eh bien, selon parole. Et pour ça, il faut que c'est nous-mêmes qui contribuons à ça. Et aussi, il faut que pas gagner indigent dans mi-temps nous. Ça veut dire encore besoin gagner pour que nous soyons capables de contribuer. Certainement, l'Église primitive allait si loin au point que vous mettez des biens en commun. C'est pour dire qu'il le fallait, parce qu'il fallait répondre aussi à des besoins de l'Église naissante. Papa, pour y annoncer pour nous un cœur. D'abord, cœur ça que vous renouvelez pour que nous soyons capables à vous entièrement. Et nous connaissons les cœurs nous à vous entièrement, pas rien que nous pas faire pour gloire non vous. Et le ça, n'a contribué tout. Que ce soit avec talent qu'on baille nous, que ce soit avec capacité qu'on baille nous, que ce soit avec compétence qu'on baille nous, mais aussi avec moyens tout financiers qu'on baille nous pour que le travail soit capable fait selon volonté. Nous disons merci pour toute contribution qui baille déjà pour œuvre ça capable d'aller de l'avant. Oh, nous rendons action de grâce parce que vous faites provision déjà pour nous. Et l'Éternel n'a béni nous tout le temps, n'a pris action de grâce pour ça que vous faites. Nous pouvons célébrer, et nous célébrer parce que bon, nous avons éclaté en action de grâce. Là, nous regardons tout ça au fait. Pas rien, nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes tout, que nous ne pas faire tout, nous-mêmes tout, pour que nous honorions. Eh bien, nous cœur ça, pour que nous soyons capables de contribuer volontairement, mais généreusement, sans murmure,
pour nous faire avec joie, pour nous barouer ça qui a valeur, pour nous contribuer à œuvre. Merci parce que c'est parole qui enseigne nous. Et merci parce qu'on va continuer à faire avec nous. Que chaque monde qui souffre de communion gagne un éclaircissement de parole et pour connaître comment pour agir, pour respecter nous, pour bénir nous dans toutes circonstances. Oui, et nous connaissons selon parole ou pas manquer de verser sur nous des riches bénédictions en réponse à notre contribution à ton œuvre. Papa, bénis chaque monde qui souffre de communion ou connaît tout besoin. Accordez-nous une grâce spéciale aujourd'hui pour que nous gagnions une bonne journée. Nous sollicitons faveur ça de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci amis. Je suis content pour nous être là ensemble aujourd'hui et nous encore ensemble demain Dieu voulant. Je suis pour me partager avec vous qui miracle bon Dieu fait pour foyer de communion dans le moment ça a coûté nous là. Et vous mettre préparé parce que nous allons célébrer. Jeudi c'est une journée de célébration. Et m'a tout non seulement c'est une journée de célébration, mais pensez à la vérité ça que nous aujourd'hui comment pour contribuer. Nous remercier vous-même qui m'en demandez ça. Comment pour contribuer à œuvre ça. OK? Nous remercier vous-même qui m'en demandez comment pour contribuer à ça. Mais m'a bien pour me dire comment bon Dieu fait déjà des miracles. OK? Ou pas le comprendre parce que nous allons célébrer ensemble. Nous ensemble devant bon Dieu, nous ensemble tout dans la célébration. OK? Moi souhaite vous une excellente journée jeudi et nous rencontrer encore demain pour un autre moment de communion au quotidien. Merci amis.